Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Évadez-vous. Dans la suite de notre aventure, où nous sommes ici en Bulgarie, tu découvriras nos premiers jours d'arrivée dans ce pays. Malheureusement, un accrochage aussi qui nous est arrivé, premier déboire de notre périple. Et tu commenceras à découvrir certains villages et villes typiques bulgares. Abonne-toi pour suivre notre tour d'Europe et bon visionnage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est le 6 février et on se retrouve sur le parking du petit village de Melnik où on a dormi au calme. On entend la rivière là au fond qui passe juste ici. Bon, je me suis encore une fois demandé si on n'allait pas être inondé s'il pleuvait, hein. Ça c'est plus fort que moi du moment que je suis près d'un point d'eau. Et en fait ça a été, il n'a pas plu. Parce qu'il faut savoir en plus que le village de Melnik, c'est le dernier village. En fait, il n'y a pas de route qui continue après. Et pour y accéder, on a un peu galéré parce qu'ils ont eu des éboulements d'argile sur la route. Donc je me suis dit, s'il pleut cette nuit, on va peut-être être coincé là 15 jours, on ne sait pas. Mais non, mais blague à part, on a bien dormi. On est contente d'être en Bulgarie. On commence à découvrir les maisons bulgares et la tradition. Et c'est super mignon. Et donc on décide au jour le jour de ce qu'on fait. Et là il fait beau, alors on a décidé d'aller visiter des sources d'eau chaude qu'on va vous montrer dans la journée. Parce que on pensait remonter d'une traite vers Sofia, pensant que le temps allait être exécrable et qu'on allait peut-être être sous la neige. Et c'est pas le cas du tout. Donc on tient quand même à s'imprégner suffisamment de ce pays-là avant de le quitter. Parce que il a l'air super beau et intéressant et les températures sont très correctes. On n'a pas plus froid que dans le nord de la Grèce dans l'immédiat. Donc on va profiter. C'est ça, maintenant on connaît les chemins, là. On peut tout faire. Bon ben voilà, on arrive aux sources chaudes de Rupil. Vous voyez, ça fume bien au fond. Il y a du monde un petit peu quand même aussi. On va se trouver une petite place et ça va le faire. Bon alors là on est en direction du monastère de Rila. Et on a pris la voie rapide vu qu'on a une vignette. Et on est arrivé sur l'autoroute en se disant qu'on allait pouvoir vider notre cassette parce qu'il n'y a pas d'air en Bulgarie pour ça. La même misère qu'en Grèce, on va dire. Donc on s'est rendu compte qu'ils avaient mis des rubans, ils avaient fermé les WC. On se dit bon on va vider notre cassette dans une bouche de tout à l'égout. Et là il y a un monsieur qui arrive, qui me parle en bulgare, donc absolument pas anglais. Je comprends qu'il est pas content. Et en fait, il me fait ça. Il me fait ça parce qu'on lui dit, moi je lui dis, mais dis-moi où le faire alors si j'ai pas le droit dans la bouche d'égout de vider ma cassette. Dis-moi dans ton pays où est-ce que je peux le faire. Et il faisait pas d'effort pour parler anglais. Je pense pas qu'il parlait anglais. Et en fait, il arrêtait pas de nous faire ça. En gros, les WC n'étaient pas officiellement fermés. C'est lui qui les ferme parce qu'il veut que les gens payent.
Et donc du coup j'ai rangé la cassette et on est reparti parce que non, on va pas payer des WC. Enfin il y a beaucoup de bacs chiches en fait dans le pays. Il y a souvent, là on vient d'aller aux sources d'eau chaude de Rupil. Et en fait il y avait un monsieur qui tournait et on s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait? Enfin c'est un endroit gratuit et on sentait qu'il allait venir aussi nous demander de l'argent pour avoir le droit de stationner. Et en fait on a l'impression que quand ils voient des camping-cars, ben voilà, ils sentent la richesse et ils se disent on va demander du cash. Sauf que non. En fait, sur l'air, on a refusé, on est parti parce que on a payé une vignette en fait pour avoir le droit de prendre ces voies rapides et c'est pas pour en plus de ça donner du cash alors que c'est censé être gratuit quoi. C'est hors de question. Mais on sent que dans le pays, ça va être beaucoup ça. Apparemment, on l'a vu aussi sur des parkings qui sont censés être gratuits aux abords de Sofia. Il y a des gars en fait qui passent la journée ici dans leur bagnole. Et quand il voit votre camping-car, il sort de sa voiture et il demande de l'espèce. Donc on va voir ce que ça donne, mais nous, même si c'est un peu culturel, on va certainement le faire des fois, mais pas tout le temps quoi. Bon là, on est dans les bouchons depuis un bon moment. Il doit y avoir un accident sur la route qui nous mène au monastère de Rila. Du coup, bah voilà, comme on est dans notre maison roulante, les filles sont en train de cuisiner parce qu'il est 1h15. Si ça roule. Si ça roule. Donc voilà, si ça repart, ça va être rigolo. On va devoir tout ranger à la va-vite. On va y arriver. Autant que ça roule pas là, moi. Ouais. C'est particulier, oui, je sais. Mais au moins. Bon, eh bien, c'est la misère. Ça fait pas loin de 1 heure qu'on est arrêté sur cette route. On est sur la E79 qui monte, en fait c'est un axe principal jusqu'à la capitale et apparemment, alors c'est pas la route connue pour être celle de la mort, mais il y a énormément d'accidents sur cette route, elle est connue pour ça et là bah, c'est encore le cas. Donc on ne sait pas pour combien de temps on en a. L'avantage c'est qu'on est dans notre maison roulante. Donc on a eu le temps de manger, etc. Mais on se dit, si ça continue, on va bientôt dormir aussi là, en fait. J'espère qu'on sera sorti d'affaires. Ouais, mais là, ça va nous avoir pris, je pense, l'après-midi, quoi. Bon, ça y est, on vient de repartir. Enfin, après quoi? Une bonne heure sur place, au moins. Ouais. Le résultat, c'est un éboulement. Un éboulement du terrain là qu'on voit là sur le côté. La montagne qui s'est effondrée et a priori ça s'est effondré sur quelqu'un. Alors sur quelqu'un parce qu'on a vu les ambulances. Ouais, puis la spéléo, t'as dit aussi. Ouais, il y avait un spéléo, il y avait un monsieur avec des grandes cordes et tout ça avec son casque sur la tête. Donc ouais, effectivement. Ouais, on s'est même dit, hein, on ne se serait pas arrêté à la banque tout à l'heure pour prendre de l'argent. On était peut-être au cœur de l'accident. Ouais. Finalement, on a bien fait de s'arrêter pour prendre de l'argent. C'est comme ça, c'est le destin à chaque fois. C'est toujours comme ça. Après, on a vu qu'ici c'était vraiment une terre argileuse. Je crois que j'en ai parlé qui à s'effrite, ouais, là. Et c'est pour ça que j'avais mal dormi parce qu'on a vu à l'entrée de Melnik aussi un affaissement de terrain. Et ça a l'air d'être vraiment très courant ici. Mais là, on voit en face, ils sont encore dans les bouchons. Donc il y en a eu des kilomètres et des kilomètres de bouchons. Et ouais, ils sont bien immobilisés la route pendant plus d'1 heure quoi. Donc on est content d'être sorti de ça. Après on sait que ça. Du coup bon, l'heure est revenue correctement là sur on va se poser et puis ça va être terminé pour aujourd'hui. C'est ça. Et voilà. Mais oui, là on est encore, on dépasse des voitures encore et encore. Ouais, et l'avantage d'être dans son camping-car, nous c'était cool la vie les bouchons. Ah ouais, on a mangé. On a cuisiné, on a été aux toilettes. Les chiens, on a sorti les chiens pour faire pipi, tout ça. Ah ouais, non, on était bien. Voilà, devant nous il y avait une voiture avec un petit bébé. Et là j'ai eu de la compassion parce que j'ai vécu ça, les bouchons avec des bébés, c'est vraiment pas la joie. C'est pas la même quoi. Donc enfin voilà, on est sorti de ça. Voilà, tranquillement. Vous le voyez, mais là on est encore dans les véhicules en sens inverse qui attendent de pouvoir rouler quoi. Ça ne s'arrête pas.
dans la ville de Kocherinovo. Une ville bien bulgare, comme vous pouvez le constater, avec les montagnes en arrière-plan. C'est très très joli. Qu'est-ce que vous faites là? Ouais, incroyable. Bon, ils sont là, ils mangent tranquillement. En pleine nature. Bienvenue au monastère de Rila. Donc nous voici au monastère de Rila, perché en haut des montagnes, où le gardien du parking nous a demandé 11 € pour passer la nuit ici à l'entrée du monastère. Donc on a décidé de payer parce que c'est un parking goudronné. Et là, c'est de la neige qui tombe, même si elle est un peu fondue. Mais voilà, comme ça, on passe la nuit là, fraîchement, sans doute. Ça pique un peu. Mais voilà, on est au pied de ce monastère et au moins on n'a pas à repartir, on n'aura qu'à repartir demain en direction de Sofia. Donc là, on est tranquille pour la soirée et ça nous permet de prendre le temps pour la visite. Donc là, Irène et Rosie ont déjà fait une première visite. Ouais, mais Rosie, elle était Et puis Rosie était fatiguée, donc on l'a laissée au fourgon avec les chiens et c'est à mon tour de faire cette visite et d'essayer de vous présenter tout ça. Malheureusement, les drones sont interdits ici. À l'intérieur des monuments, c'est interdit aussi. Mais à l'extérieur, il y a Mais je suffisamment de quoi vous regarder, montre quoi. un petit peu l'extérieur. Et il y a des sources partout. Même sur le parking, il y a une source. Donc on pourra de nouveau faire le plein d'eau très facilement demain. Donc ça, c'est pas mal quand même. Le monastère de Rila est le plus grand et le plus célèbre monastère de Bulgarie. Fondé au Xe siècle par Saint Jean de Rila, il est le centre majeur de la spiritualité orthodoxe bulgare. Situé dans les montagnes de Rila, à environ 1300 mètres d'altitude, il se distingue par son architecture fortifiée, ses fresques colorées du XIXe siècle et son importance culturelle. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, il a joué un rôle clé dans la préservation de l'identité bulgare durant les périodes d'occupation.
Aujourd'hui, on se réveille au pied du monastère de Rila et j'en profite pour faire le plein d'eau du véhicule car il y a une source au pied du monastère. Faut pas s'attendre à trouver des robinets filtrés, mais bon, ça a fait l'affaire en montagne, on va dire. Là, on vient de faire le plein, notre premier plein en Bulgarie, 1,24 le litre. C'est beaucoup moins cher alors qu'en France, mais aussi qu'en Grèce. Et donc là, on en a eu pour 64 € le plein. Donc on est très contente. 64 € le plein, c'est même pas la moitié de ce qu'on aurait en France. Ça grimpe vite, quoi. Donc ben voilà, là on est parti pour ouais. On n'est pas à 2 Non, pas 2 €, mais ça grimpe vite quand même. Et donc là, on vient de quitter le monastère de Rila et on se dirige tout doucement vers la capitale, vers Sofia. On espère que le temps s'améliore un petit peu parce que ce matin, effectivement, il pleuvait pas mal. Ouais, là, ça s'est calmé, il y a une accalmie, donc c'est quand même agréable. Un petit Lidl sur le chemin là, donc on va faire des petites courses de réapprovisionnement. Lidl bulgare. Parce que là, on a dormi à presque 1300 mètres d'altitude et j'avais peur, en fait, il pleuvait de la neige. Qu'on soit bloqué. On a eu de la chance, c'était de la neige fondue. C'est ça. Donc on a pu redescendre. Mais bon, là, on arrive à vide du frigo, etc. Donc c'est bien de refaire quelques stocks au cas où on serait coincé quelque part avec la neige parce que on sait jamais. Là, on remonte en direction de Sofia après et on a vu qu'aujourd'hui, il neigeait. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis après, la stratégie, ça va être de rester quelques jours avant de passer la frontière, 2-3 jours certainement, pour vider la bouteille de gaz parce que ça coûte moins cher aussi en Bulgarie et il y a pas mal de stations de remplissage. Donc on va faire remplir la bouteille de gaz avant de passer la frontière roumaine où il risque aussi de faire froid et on sait qu'on sera... On sera bien, on aura tout. On aura tout. Et j'ai regardé un peu l'itinéraire retour encore hier soir et vraiment la complexité des bouteilles de gaz, plus on se rapproche de la France, plus on va dans l'Est, plus c'est complexe. Et on trouve encore en Hongrie et en Slovaquie, mais par contre en Allemagne, il n'y a pas. En fait, ils refusent, comme en France, ils refusent de remplir les bouteilles de gaz. Ouais, il faut échanger les bouteilles, quoi. Et du coup, eux maintenant, ils sont assez au point parce qu'ils ont des stations de... En fait, c'est des distributeurs de bouteilles de gaz, donc il n'y a même plus de personnel humain. Vous payez par carte et ça vous ouvre, ça vous donne une bouteille allemande. Le problème, c'est que nous, on n'a pas d'installation compatible avec des bouteilles allemandes. Donc on sait par rapport à ça qu'en fonction des pays qu'on va bien, faire, quoi. Voilà. Faut qu'on soit bien rempli en gaz pour après traverser l'Allemagne plutôt bien, quoi. Ouais, et pas trop lentement non plus. C'est ça. Pour pas être à court de chauffage. Après c'est compliqué parce comme on connaît pas encore en amont trop les températures qu'on va avoir d'ici, je sais pas, un mois, imaginons. Dans tous les cas, on sait qu'on va encore se chauffer. Oui. Voilà. Ouais, je me prépare à ça reste dormir des pays assez froids, sur le lit d'appoint. Donc là, on sait que, c'est ce que j'ai expliqué aux filles. Cette nuit, on a dormi encore toutes les 3 en bas. On a frôlé les 0 degrés. Là, il faisait bon, quoi, avec le chauffage. Limite, là, on a eu trop chaud. Comme d'habitude, on met à 18 dans la cellule et on a eu trop chaud. Enfin, on a vraiment pas froid. Bien, ouais. Mais là, j'ai prévenu les filles que là, tous les pays qu'on va faire, la Roumanie, pareil, on sait qu'on va encore plus vers le froid avec des températures négatives. Donc, il y aura on le savait. Il n'y aura pas de toit relevable là dans l'immédiat. On s'était préparé à ça déjà. Les 3 en bas et voilà. Ça va le faire. Bon, on est ici au McDo de Sofia, la capitale bulgare. Et on n'a pas fait les courses juste avant parce que le Lidl n'était pas accessible aux véhicules hauts. Et j'ai voulu me garer dans une rue du coup adjacente pour que les filles descendent et que je reste dans le camping-car. Je me suis retrouvée dans une impasse super dure à manœuvrer. Et voilà, pour la première fois, fallait que ça arrive. Je pensais que ce serait en Albanie. J'ai croché le véhicule sur quelqu'un.
sur un Bulgare qu'on n'avait pas vu dans l'impasse, qui dépassait, qui était en panne. Et je lui ai cassé son feu stop. Donc par chance, il y a un monsieur et une dame qui sont arrivés de nulle part pour nous aider. Le monsieur parlait très bien français. Et il nous a dit, parce que le propriétaire de la voiture s'énervait en bulgare, et il nous a dit si vous voulez pas avoir de soucis et qu'il appelle la police, donnez-lui 10 €. Donc on s'est dit que c'était un moindre mal, parce que j'aurais plutôt pensé à 20 € moi, mais 10 € pour eux c'est beaucoup. Donc voilà, premier raccrochage du Spiti. Bon, nous ça va, franchement c'est vraiment le moindre mal. Je vais vous montrer ce qu'il a, voilà, j'ai rayé le plastique ici. On verra en le lavant hein, parce qu'il est toujours ignoble. J'ai toujours pas trouvé de station de lavage. Et c'est ça aussi qui m'a pas aidé à... Parce qu'en fait j'ai dû prendre toute l'impasse en marche arrière pour repartir. C'est ce qui a fait que j'ai croché le monsieur. Et en fait j'y voyais plus du tout dans ma caméra de recul parce que le véhicule est hyper sale. Enfin voilà, de toute façon j'ai pas d'excuses, hein. C'est sûr que c'est la fatigue qui a fait ça aussi, je l'ai pas vu dans mon rétro. Donc voilà, je pensais que ce serait en Albanie que j'abîmerais le véhicule et c'est ici en Bulgarie. Mais par chance c'est extrêmement léger, donc voilà. Mais je reste blasée malgré tout parce que je déteste abîmer mon matériel. Au vu de la météo et au vu des gros nuages gris et noirs que nous voyons, nous n'allons passer qu'à Sofia en voiture, enfin en fourgon. Voilà, il fait pas suffisamment beau pour visiter, mais on l'aura traversé. Mais c'est Puis ça reste une grande ville quoi. On évite les capitales, là on s'est tâté quand même, mais là voyant la circulation sur les boulevards, sachant que je viens de crocher dans la ville avant, On va peut-être éviter, on ouais. va aller se poser. On va aller à Pernik, Ouais, c'est dans l'agglomération On a trouvé de Sofia, un parc avec des places gratuites. dans l'ouest de Sofia. Ouais. Ouais. Donc on va voir ce que ça donne, mais voilà. Bon, au moins on y sera passé quand même. On est à côté, mais ouais, vous voyez, hein, il pleut. Entre le temps et la pollution, tout est gris. Ouais, on le voit là, on le ressent. Ouais, ça nous donne pas envie. Ça donne pas trop envie. Alors aujourd'hui on est dimanche 8 février et on a dormi sur le parc principal de Pernik à gauche, enfin à l'ouest de la capitale Sofia. On est sur la remontée pour passer la frontière de la Roumanie, mais la frontière de l'ouest, pas celle de Bucarest. On ne sait pas encore quel temps on aura en Roumanie, ni ce qu'on va pouvoir faire dans ce pays. On est un peu blasé parce qu'on a vu que les deux routes principales qui étaient le plus visitées par les touristes de par leur beauté étaient fermées tout l'hiver et jusqu'au mois de juin. On sait qu'on ne verrait pas d'ours parce qu'ils hivernent, mais on espérait voir de beaux paysages. Et quand je regarde sur internet, je m'aperçois que le paysage de Roumanie, il est enneigé et il n'est pas... C'est pas le paysage verdoyant qu'on a l'habitude de voir forcément parce qu'on est en hiver. Donc on se dit, est-ce qu'on va arriver à avoir de belles photos, de belles prises de vue, à en prendre quand même plein les yeux, ou alors absolument pas, auquel cas, si c'était le cas, on resterait dans l'ouest et on irait vite en Hongrie. Donc on va voir ça dans les prochains jours. Là dans l'immédiat, il fait toujours bien froid et la semaine prochaine, on va avoir une vague de froid avec des températures négatives. Là on est toujours, là dans la nuit, on a 1-2 degrés.
Donc on n'est pas encore dans le négatif. Malgré tout, on dort toutes les 3 à l'intérieur. Hein. Le toit relevable qui est là, eh bien il est plus du tout relevé. Et là, je pense qu'on va rester, vu qu'on est dimanche, on va rester une journée de plus. Bon, il n'y a pas grand monde dans ce parc, en plus on est tranquille. On va rester une journée de plus à Pernik parce que j'attends toujours que notre bouteille de gaz qui est sur la fin se vide. Comme ça on entame la deuxième et celle-ci on peut... en fait il y a une station de remplissage dans cette ville à Pernik. Donc on pourra remonter tranquillement en Roumanie en étant relativement autonome en chauffage. Voilà, donc je vais essayer de m'éloigner dans le parc et de faire une petite vue de drone pour que vous voyez du ciel à quoi ressemble la ville. Pernik est une ville de l'ouest de la Bulgarie, située à environ 30 km au sud-ouest de Sofia. Historiquement connue comme un important centre minier et industriel, notamment pour l'extraction du charbon au XXe siècle, elle s'est développée autour de cette activité. La ville est aussi célèbre pour le festival de Surva, l'un des plus grands festivals de masques et traditions folkloriques des Balkans, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Pernik possède également un riche passé médiéval illustré par la forteresse de Krakra, symbole de la résistance bulgare au Moyen-Âge. Aujourd'hui, Pernik combine héritage historique, tradition vivante et proximité avec la capitale, ce qui en fait une ville à l'identité forte dans la région. Tu arrives à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager, à la commenter pour nous aider pour l'algorithme et pour le contenu et notre travail sur cette chaîne. Merci à toi en tout cas de nous soutenir et à très bientôt pour la suite de notre aventure dans les Balkans. Et à très vite pour la fin de notre séjour en Bulgarie et notre passage à la frontière roumaine.